Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien ce jour de Saint-Valentin. Je m'apprête à vous faire aujourd'hui un tirage spécial Saint-Valentin. Donc je le fais aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin. C'est un tirage général. Cela ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais nous allons bien voir. Donc je vais faire un tirage avec l'oracle des anges de l'amour. Et puis je vais voir après au fur et à mesure, nous allons prendre notre temps aujourd'hui. Et voilà, je vous fais ce tirage en direct. Je remercie les abonnés fidèles, je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie ceux qui m'ont mis des petits commentaires, j'apprécie énormément, cela m'encourage à continuer. Donc voilà, là j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Et puis cette journée m'a encouragée. Donc on va voir ce que nous réserve cette journée. On va prendre une petite carte de la loi d'attraction de Corinne Madelin, de l'oracle de cristal. Sachez que Corinne Madelin a fait un nouveau jeu que je pense que très prochainement je vais m'acquérir. L'oracle de l'intuition. Je vous conseille d'aller regarder sur sa chaîne ou vous pouvez vous le procurer parce que ça a l'air d'être un très bon oracle. En plus moi j'utilise vraiment mon intuition, donc je pense que cet oracle va beaucoup me servir et m'aider. Donc je vous encourage vivement à regarder sa chaîne et à regarder son nouveau jeu. L'oracle de cristal, on n'en prend qu'une. J'ai envie de vous faire deux cartes de l'oracle G. Hop, carrément un paquet qui tombe. J'ai les mains trop petites. Je demande aux anges, aux guides et aux archanges de m'aider dans cette guidance afin de vous délivrer des beaux messages d'amour. Donc, qu'est-ce que l'oracle G va nous proposer? On va prendre ensuite, alors je le laisse sur le côté, cet oracle G, parce que des fois on a besoin de recouvrir les cartes qui sont des fois négatives. Et la dernière carte, la carte conseil, sera un petit message des anges. Voilà. Alors, la première carte. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Amusez-vous. Profitez de la vie, amusez-vous. Il est temps maintenant de passer à des choses plus légères. Être libre, enlever les doutes qu'on a, être enfin heureux, quoi. Je vous le souhaite à tous. Et être amoureux, ça serait bien ça. Alors, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, vous avez très certainement des enfants autour de vous. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ce soir, si vous avez prévu une petite sortie au restaurant, faites garder les enfants. Quand on a des enfants, c'est vrai que dès qu'un couple a des enfants, le couple s'oublie en fait et il ne pense plus qu'aux enfants. Alors que des fois, les couples devraient prendre le temps pour eux de se retrouver, quoi.
Parce que les enfants, ils les ont eu ensemble, ils sont très très heureux d'en avoir, mais il faut aussi prendre du soin, du temps pour soi. Donc si vous êtes amoureux, que vous êtes en couple, que vous avez des enfants, prenez du temps pour vous. Mettez les enfants chez la nounou, ils seront pas malheureux. Je vous jure que ça sera vraiment bien pour vous. Voilà. Et puis pour tous les célibataires, ben, prenez du temps avec vos enfants. Peut-être vous vous dites que non, vous n'allez pas retrouver l'amour parce que vous avez des enfants. Non, vous allez très certainement retrouver l'amour si vous avez des enfants. Voilà, il y a des femmes et des hommes qui acceptent les enfants des autres. Donc il y a beaucoup de familles recomposées. Donc il faut y croire. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc incluez vos enfants si vous êtes célibataire. Et mettez les enfants chez la nounou ou faites-les garder si vous êtes en couple et que vous voulez faire une petite soirée restaurant en amoureux. Voilà, ça sera pas mal. Et puis restez optimiste pour votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Soyez positif dans toutes les situations que que vous connaissez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, ne doutez pas. Croyez que vous allez rencontrer l'amour. C'est tout. Soyez déterminé à rencontrer l'amour. Si vous êtes en couple, ben, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Cela veut dire tout simplement que vous vivez un très bel amour et puis que, bon, dans les couples, des fois, il y a des hauts et des bas, mais pensez surtout au haut. Si vous commencez à voir chez l'autre tous les points négatifs, c'est pas très très bon. Hein. Voilà. Donc ça c'était pour l'oracle des anges de l'amour. La loi d'attraction nous dit union. Je me reconnecte à mon être profond. Alors je me reconnecte à mon être profond. J'ai bien envie de vous lire la carte numéro 11. Le 11 est un très très bon chiffre. Il me suit partout en ce moment. Donc je vais vous lire la carte. C'est peut-être le moment pour vous de vous associer à un projet ou une entreprise ou à vous unir à la personne que vous aimez. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Période propice pour une collaboration, une association. Vous avez envie de fonder une famille ou de créer votre propre entreprise. L'isolement n'est plus de mise pour vous. Que dit union dit compromis. Qui dit union dit compromis et concession afin que chacune des parties s'y retrouve. Tout en vous unissant à l'autre, vous conservez votre individualité, vos désirs, vos passions, vos goûts et objectivité de vie personnelle. Ne l'oubliez pas, vous êtes unique. Conservez vos rêves et réalisez-les à deux. Il s'agit peut-être aussi d'une réconciliation avec vous-même. Le temps est venu de résoudre vos conflits intérieurs. En vous aimant et en vous acceptant tel que vous êtes, l'harmonie s'installera et vous ne ferez plus qu'un avec vous-même et le monde. L'union vous permet une très belle ouverture vers le monde et vers les autres et vous encourage à réaliser vos projets, à vous réaliser. Très belle carte, la 11. Les couleurs sont magnifiques. Union, je me reconnecte à mon être profond. Alors on va voir ce que l'oracle G nous dit. L'oracle G, vous allez faire la fête, vous allez fêter la Saint-Valentin. Les pensées, votre mental travaille trop.
Et puis à l'automne, il va se passer quelque chose d'un très 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 bien. Vous allez très certainement... quelque chose va se passer pour vous de positif. Hein, là, c'est entouré de ça. Vous êtes peut-être préoccupé par quelque chose qui va se résoudre à l'automne. Je vérifie si c'est l'automne. Non, excusez-moi, c'est le printemps. C'est ce que je disais. Je dis beaucoup ça en ce moment. En fait, je pense qu'au printemps, été prochain, il va se passer beaucoup de choses pour beaucoup d'entre nous, des choses positives, des changements. Le changement est en cours là, parce que les vibrations de la Terre sont très très élevées. Donc moi je le ressens au niveau des énergies. Les énergies sont très très fortes en ce moment. Donc au printemps, il va se passer quelque chose. Vous allez peut-être fêter quelque chose au printemps. Bon, en tout cas aujourd'hui vous allez fêter la Saint-Valentin, ça c'est sûr. Et puis peut-être arrêter de cogiter, parce que plus on cogite, moins ça va vite. Hein. Donc arrêtez de cogiter, lâchez prise. La pensée, le mental, c'est la pensée, le mental, le psychisme. Vous réfléchissez trop, vous. Donc arrêtez de réfléchir. Faites la fête aujourd'hui, mon petit conseil, ça serait ça. Faites la fête aujourd'hui avec votre amoureux si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, pensez à dire à votre famille que vous les aimez, à vos enfants, vos parents. Et puis au printemps, je veux dire, excusez-moi, au printemps, il va y avoir quelque chose de positif qui va se passer. Hein. On va recouvrir le psychisme. J'ai envie de recouvrir le psychisme. Tant qu'à faire, hein. Quitte à passer un bon moment ensemble, autant que je vous fasse un vrai tirage de cartes. Alors, le psychisme. Oh, vous pensez à la sexualité. Voilà. Vous pensez à l'amour, vous pensez à la sexualité. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Profitez, hein. Profitez-en. Hein. Écoutez, ce sont de très bonnes cartes. Hein. Il y en a combien là? Je vais peut-être vous en tirer d'autres. Hein. Mais là, on est quand même sur de bonnes cartes. Hein. Alors, quoi qu'on fasse, on va vous critiquer. Mais ça, on le voit tout le temps, tous les jours. Hein. On est critiqué tous les jours. Ou on est jalousé. Attention aux jalousies aussi. Hein, si vous êtes dans un couple heureux, les gens sont jaloux de votre couple. Les gens sont jaloux de votre réussite. Les gens sont jaloux de votre évolution. Donc, quoi qu'il arrive, foncez. Hein. Vous serez toujours de toute façon critiqué, jalousé. Hein. Donc, il faut absolument passer par-dessus ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je crois en vous et je sais que... Moi, je laisse dire les gens. Hein. Les gens disent ce qu'ils veulent. Hein. De toute façon, quand les gens n'ont rien à faire, ils critiquent les autres. Donc, voilà, quand les gens sont occupés, vous remarquerez qu'ils sont tellement occupés, ces gens-là, qu'ils ne pensent pas à critiquer les autres. Hein. Voilà, voilà. Ben, écoutez, on va la recouvrir, hein, celle-là. Hein, mais... Les 3 lunes. 21. Avenir proche, rapidité. Tout ce que je vous ai dit là sera pour un avenir proche dans le mois qui suit. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez très certainement fêter la Saint-Valentin. Vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, on va vous jalouser. Ça, c'est sûr. La sexualité, vous pensez à la sexualité. Et ça se fera au cours du mois qui suit. Hein. Donc, on va regarder ce que le petit oracle des anges nous dit. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et oui, la compassion.
C'est un très beau sentiment, la compassion, avoir de la compassion pour quelqu'un. J'ai bien envie de vous en tirer une autre petite carte de l'oracle des anges. Pour terminer cette vidéo sur la Saint-Valentin, je vous offre une dernière carte des anges. Alors, sagesse. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup de sagesse, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà mes chers amis amoureux pour cette Saint-Valentin. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Je vous dis à bientôt. Sachez que vous pouvez me contacter par mail si vous avez des petites questions pour une guidance ou quelque chose. Je ne fais pas payer mes guidances quand je fais par YouTube. Donc, vous pouvez me contacter par mail. Je serai ravie de pouvoir vous aider si vous avez des questions. Voilà, je resterai avec vous un peu si vous vous sentez seul, que vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas d'argent, que vous ne pouvez pas payer des... Je vois tellement de choses sur YouTube qui font payer des prix de fou. Donc, pour un conseil, des mots gentils, il n'y a pas besoin de payer. Voilà, je voulais tout simplement vous dire ça. Je vous embrasse tous, je vous aime et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.